Salut tout le monde. Alors on revient, j'ai dégagé un peu de temps pour faire une vidéo. Puis, par contre, j'ai beaucoup de mal avec ce jeu. Ce jeu fait beaucoup planter mon PC. Là, ce qu'on est en train d'enregistrer, j'avais commencé à l'enregistrer et au bout d'un quart d'heure d'enregistrement, j'ai de nouveau eu un plantage du PC. Donc j'avais avancé, j'avais fait un combat assez difficile qui m'a rapporté 1000 XP. Puis tranquille, quoi. Et tout a été perdu à nouveau. Donc je pense que tant que les choses ne sont pas patchées, il va falloir que je regarde pourquoi ça fait cracher comme ça. Et surtout que je fasse des coupures régulières dans l'enregistrement. Ça risque de se voir sur les vidéos. Et il risque d'y avoir de temps en temps des pertes de quelques minutes de jeu. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc on reprend ici. On avait parlé à Zilik, hein, qui avait expliqué qu'il y avait quelque chose à faire avec l'OSE. Ok. Et donc on sort. Alors, on avait bien parlé à Zilik. Hein. Alors, on lui a déjà parlé. Donc là, on va arriver dans la prison. Dans la prison, il n'y a rien d'intéressant à trouver. Les coffres sont vides. Et si on va par là, au bout, il y aura les gardiens de la prison. En gros, il y aura un Magister Hunter ou des trucs comme ça. Magister Handmaster, tout ça. On n'est pas de taille à affronter ces gens-là. Donc il y a plusieurs cellules dans la prison, ça va pas nous intéresser forcément. Ici, donc l'escalier pour sortir de la prison et aller à l'intérieur de la caserne des Magisters. Là, il y a une porte que normalement on peut unlock. On peut la lockpick normalement, cette porte. Même avec 0 en civry. Voilà, sur face, il y a une lézarde qui a l'air totalement terrifiée. Mais problème, c'est que la dernière fois j'ai réussi à la persuader, mais c'était l'OSE qui parlait, j'avais fait une persuasion à base d'intelligence. Donc c'est tout à fait possible de la persuader. Je pense que ça sert à rien, hein. Ça n'amène rien, mais j'ai quand même envie de la persuader, quoi. Voilà. Donc je vais essayer de faire passer l'OSE et puis de faire une persuasion à l'intelligence. Franchement, la dernière fois, ça a marché, donc pourquoi pas. J'espère que j'aurai les mêmes loots que tout à l'heure sur le mob à l'extérieur, parce que ces loots étaient absolument dingues. Alors j'ai encore la sauvegarde, hein, après l'avoir tué, ce mob. Donc dans le pire des cas, j'essaierai d'utiliser cette sauvegarde. Puis si les loots me plaisent pas, de repartir avec cette sauvegarde. Hein. Écoutez, ma foi. Vas-y Lose, tu peux le faire. Voilà, avec Lose, l'intelligence, ça marche. Donc je lui explique que si elle se calme pas, on aura tous les deux des problèmes. Et donc je lui demande ce qu'elle a vu. Elle m'explique qu'en fait elle a rien vu, mais elle a entendu. Il y avait un homme qui était prisonnier, qui a été questionné par les magisters. Mais apparemment il ne savait rien, mais les magisters n'avaient rien à foutre. Et à un moment donné, elle a entendu comme si quelque chose mangeait l'homme de l'intérieur. Et elle l'entendait mâcher, mâcher, mâcher. Et elle n'a pas envie que la même chose lui arrive. Donc à ce moment-là, je lui demande pourquoi, je lui propose de s'échapper en fait. Elle me dit que dans les marécages à l'extérieur de Fort Joy, elle a entendu dire qu'il y avait un endroit safe pour les sorcereurs. Elle y a été, mais à ce moment-là, elle s'est fait attaquer par des morts-vivants. Et donc de toute façon, elle a le choix entre les magisters qui la torturent à mort et d'un autre côté les morts-vivants qui veulent lui arracher la chair. Que donc elle sait plus quoi faire et qu'elle est perdue et bon bref voilà, elle va rien faire de plus que rester là. Hein. C'est un personnage qui ne sert à rien hein, en soi.
did the undead had their hands up outside? What to do? Oh, poor thing. Voilà, mais au moins ça me donne l'information que il y a disais-je, il y a un endroit sûr quelque part en théorie dans le marais. Alors nous avons une assiette, une potion d'armure, une potion de soins, ça c'est cool. Donc ici on est dans une caverne avec en dessous des limaces de feu. Pardon, des limaces de feu. Mais les limaces de feu, les premières vont pas être aggro. On va passer là sur le chemin gentiment pour éviter la limace royale. On voit qu'il y a le cadavre cramé par terre. Bon, c'est pas très grave. Donc là, l'espèce de limace me regarde. Et elle me fait un signe un peu vers le fond de la caverne. Mais nous, on va pas faire attention à ça et on va partir. Toutefois, on va juste passer par là. Pourquoi? Parce que ici, il y a un secret, les amis. Là. Et comme tous les bons secrets, il faut une pelle. Et nous n'avons pas de pelle, bien sûr. Il faut vraiment qu'on mette la main sur une pelle. Il n'y a vraiment rien à faire. Et après, on va ressortir de ces souterrains par là. Donc, on va juste faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Rien. Le cooking pot, on peut en prendre. On en a déjà un. Bon, pourquoi pas un deuxième. Non, le coffre, on va le vider. Alors, on a des chaussettes sales. Super. J'avais pas la même chose tout à l'heure. Ok. Un seau d'eau. Ça permet d'éteindre les flammes. Une note. Je suis arrivé jusqu'ici. Maintenant, il me reste peu de terrain à parcourir. Je les entends parler, ces créatures étranges. L'une est royale, j'en suis sûr. Les autres sont des disciples. Mais de ce que je peux en dire, ça fait longtemps qu'elles sont enfermées ici. Ma stratégie sera la furtivité. Je vais passer à côté d'elles sans faire de bruit durant l'un des discours passionnés de la limace royale. Et il est probable qu'elle ne me remarque pas. À la maison, vers Carvo, vers Rusket, vers ma ferme à nouveau. Voilà. Donc c'est une info. Si vous voulez, vous pouvez la jouer en mode sneak. C'est ce qu'on vous conseille, d'une certaine façon. Alors, nous on va avancer. Bon, on peut ramasser ces champignons, tout ça, les puffballs, tout ça. Donc les seaux d'eau, ça sert à enlever les flammes que lâchent les slimes. Si vous ne voulez pas toutes les tuer, bon, clairement, les tuer, ça rapporte de l'XP, donc c'est mieux si vous les tuez, mais il se peut que vous ne soyez pas capable de le faire au moment où il faudra le faire. Et donc c'est là-haut, on revient à l'air libre, et on voit une chose qui mange des cadavres là-bas, Migo. Donc Migo, c'est quand même un adversaire relativement redoutable, si vous regardez un petit peu. 66 d'armure, 103 PV, niveau 4, donc largement plus haut niveau que nous. Et c'est un undead, donc il va se soigner avec du poison. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme tous les bons undead, il va invoquer un nuage de poison. Dès le début de combat, forcément, dans lequel il va se positionner, bien sûr. Donc la personne veut des informations, mais sur des sujets sur lesquels je ne peux absolument pas l'aider. Du coup, ça se termine en baston. Alors, toi, tu es empoisonné poteau. Par contre, tu peux faire du battering ram. Ah merde, c'est vrai, il faut pas faire battering ram. Tant qu'il a de l'armure magique, il ne faut pas.
Toi, je te soigne. Tant qu'il a l'armure magique, ça sert à rien d'essayer de le foutre par terre parce que son armure l'empêche de... l'immunise, entre guillemets, contre ses effets. Du coup, j'ai vraiment chié mon coup, là. Là, il me fait un tourbilol. Oh, joli critical, mec. Alors, toi, d'abord, tu lui enlèves sa protection. Ok, ensuite, tu vas buffer tout le monde. Voilà, un petit coup d'encouragement. Et ensuite, de quoi est-ce qu'il y a du sang sous toi, Ifan? Oui. Alors, on va essayer de te faire absorber ce sang. Pour te soigner un coup, merci. Toi, Sébil, bah tu vas le shooter, hein. T'as rien de plus à faire, hein. Alors, il est empoisonné, donc tant qu'il est dans le poison, ça va le soigner, hein. En plus, maintenant j'ai le problème avec ma souris, je vous jure, c'est la fête. Hein. Toi, maintenant, tu peux le faire en crippling blow, logiquement. Alors, attends, parce que j'ai problème à cibler la personne. T'as cripple aussi, Sébil. C'était très intelligent. Et t'as cripple aussi. Voilà. Et... oh, Sébil, elle a pris la foudre. Il faut qu'on le foute par terre, lui. Hein. Rien à faire. Voilà. Parce que là, la personne commence à devenir relou. Toi, bah, tu vas le tabasser. Ok. Sébil, toi, tu es en train de mourir. Hein. Donc, tu as popoté. Et ensuite, tu bouges. Ah, t'es cripple, tu peux pas bouger. Bah, tu le shootes, hein, écoute. Ok, donc là il se relève. Donc je vais lui refaire un petit cripple. Putain, mais j'ai encore touché Sébil, mais c'est pas vrai. Ah bah là Sébil elle va claquer, hein. Ah bah trop tard, elle est morte, quand même. Ah là les gars, vous êtes chiés dessus, hein. Parce que là, ça fait encore un pare-chaud de résurrection qui part, hein. Bon. L'issue de ce combat n'était pas grandiose, à vrai dire, mais bon. Écoutez, c'est fait, c'est fait. Et d'ailleurs, je vais faire une pause sur la vidéo à ce moment-là. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est looter Migo et voir s'il a la même chose que tout à l'heure. Il a la même chose, c'est cool. C'est tellement fat ce loot, mais tellement fat. Donc ce loot concrètement c'est quoi? On a un anneau qui donne 2 de Magic Armor et qui donne le skill régénération, bah évidemment on va l'équiper. Et une breastplate qui va donner une chier d'armure magique et tout et tout. Et du coup bah ça nous donne des choses qu'on peut du coup... bah, les Threadbare, il n'y a pas d'armure, hein, ça sert à rien de les donner. Ok, donc toi maintenant tu as un poil d'armure, bon, pas lourd, mais tu as 7 en armure, toi tu as 31 en armure, donc toi maintenant tu vas pouvoir encaisser un peu, toi tu as 13 en physical armor, je sais pas comment ça se fait que tu tant que ça, mais... ah mais si, t'as un shield.
Toi, t'as 0. Alors toi, du coup, tu t'en prends plein la tronchetta. Et effectivement, en fait, c'est plus moi qui ai tué Sibyl qu'autre chose. C'était pas à toi que j'avais demandé de lancer un skill, mais c'est pas grave. Fais ton intéressant quand même. Sibyl, tu as marché sur le sang. Et toi, du coup, tu vas... Ok! C'est bien. C'est bien. Bon, on va essayer, hein. Ouais, bon, c'est passé quand même. C'était un peu n'importe quoi, comme tout ça. Bon! Bref. Donc on a réussi à flinguer Migo. Alors on n'avait pas de quête par rapport à lui ou quoi que ce soit, mais on l'a tué quand même. C'est plutôt une bonne chose, si vous voulez mon avis. Alors on va fouiller ces cadavres mutilés. C'est intelligent de marcher dans le poison, petit nain. Donc le petit nain, tu as toi aussi restauration, mais comme tu n'es pas très fort en intelligence, ça ne soigne pas grand chose. Docteur Lest et d'un... Alors... Si on allait parler à Docteur Lest. Je suis très occupé actuellement. Mais t'as pas d'alcool. Il pourrait en avoir besoin. Tiens, je lui en offre. Exactement ce qu'il me fallait. Le vieux daim te remercie. Enfin, te remercierait s'il pouvait. Et toi, bien sûr, tu n'as... C'est quoi ça comme skill? Ah, c'est polymorphe, ouais. Pop. Non, tout ce que je cherchais, c'est une pelle, évidemment, tu n'as rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mis Griffe en colère et il a pris un coup de massue sur le crâne. Il est condamné, j'en suis sûr, mais j'aimerais rendre sa fin aussi douce que possible. Dégagez ou je vous cogne. Ok. On a eu un level up, juste parce qu'on a donné de l'alcool à cette personne. Moi, ça me va. Alors, nous avons un niveau. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un point. Alors, finesse, ça fait des dégâts. Donc, les stats sont devenus beaucoup plus... par rapport à l'Early Access, les stats sont devenus beaucoup plus basiques et simplistes d'une certaine façon. Alors, on va augmenter de la force et on va augmenter de la constitution. Hein. Je n'ai pas d'autre raison de faire ça. Pour l'instant. Ensuite, ici, alors toi, est-ce que je te donne, est-ce que c'est à toi que je donne leadership? Leadership, il faut que je le donne à un de mes cacs. Soit je te le donne à toi, soit je le donne à lui. Je sais pas, c'est logique. Mais toi, comme tu es mon perso principal, je préfère pas forcément te le donner. Et plutôt te donner, voilà. Alors, ils ont changé aussi par rapport à ce que c'était, même sur le 1. Sur Divinity Original Sin 1, quand vous aviez 2 dans un skill pour passer à 3, enfin quand vous aviez 1 pour passer à 2, il fallait 2 points de skill. Pour passer à 3, il fallait 3 points de skill. Les points de skill, je me demande si vous n'en gagnez pas 2 par niveau. Donc ils ont aussi changé la manière dont les skills se gèrent. Alors est-ce qu'on prend un point en Warfare? C'est-à-dire que tes skills physiques vont... Enfin tes attaques physiques vont faire des dégâts en plus. Ça peut être intéressant. Persévérance, ça régène ton armure magique après que tu aies été stun.
ou ton armure physique quand tu as été knockdown ou pétrifié. Ça restaure pas grand chose, hein, cela dit. Rétribution renvoie des dégâts à ton adversaire. Et je pense que ça m'intéressait plus. Par contre, tu n'as pas pris non plus single-handed. C'est au moins ton accuracy et tes dégâts. Donc pour moi, il semble quand même évident qu'on va commencer par single-handed. Civil abilities, on n'a rien. Ça va me faire très chier. Alors, all skilled up, ça va te donner un. Je vais prendre ça tout de suite. Pourquoi? Je pourrais prendre Lone Wolf. Lone Wolf, ça te permet d'avoir au plus un compagnon. Donc ça te met dans la configuration de Divinity Original Sin 1. La différence, c'est que le buff ne te touche que toi, il ne touche pas ton compagnon. C'est 2 points d'action, plus 2 à la récupération des points d'action, plus 30% PV, plus 30% d'armure, plus 30% d'armure magique. Et ça double les points que tu investis dans les attributs et les skills de combat. Honnêtement, ça peut être sympa. Mais je me dis, j'ai fait tout Divinity Original Sin 1 avec 2 personnages, les 2 personnages principaux. J'ai jamais engagé de personnages en plus. Bah on va essayer de le faire comme ici, on va essayer de le faire à 4, celui-ci. Et du coup, on va prendre All Skilled Up. Parce que avoir des points de skill, pour moi, c'est essentiel. Et du coup, toi, mon pote, non, toi, il faut que je donne Thievery, quoi. S'il faut que quelqu'un puisse crocheter les serrures. Et tu as un point de skill en plus ici. Je pourrais te prendre single-handed. Et je vais le faire, parce que ça augmente tes dégâts et tes chances de toucher. Ma foi, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, toi, Ifan Ben Mazd, bah toi t'es un guerrier pareil, donc on n'a pas de raison de... On pourrait donner un point de memory, mais un point de wit, parce que la wit c'est du crit, et que toi, en étant à la 2 mains, tu vas aimer le crit. Mais bon, c'est un point de crit en plus, quoi. Donc même si tu investis 4 ou 5 points en wit, tu vas passer à 9 ou 10% en crit, c'est pas lourd. Puis après, si tu prends... après, c'est vrai que faire des gros dégâts en crit, c'est bien. Mais lui, il faudra de toute façon, il faudra lui payer de l'armure. Hein. On va quand même essayer de prendre du crit. T'as en arme, t'as un en two-handed. Je vais prendre 2 en two-handed. Alors toi, soit je te donne All Skilled Up aussi, je peux donner Bigger and Better, ça te donne 2 points d'attribut. Ça peut être tout à fait sympa. Comeback Kid, c'est si jamais tu es mis à terre, tu te relèves directement avec 20% de PV. Si jamais tu remeurs et que tu es ressuscité à nouveau, le skill sera à nouveau disponible. Donc ça peut être tout à fait sympathique, Comeback Kid. Bourreau, c'est quoi? 2 points d'action quand tu as haché un mec, ouais. Dîner 5 étoiles, ok. Ouais, canon de verre, je suis pas sûr. Tête brûlée. Leech. Je prends le Leech pour lui. Ça, quand il se fera toucher, il sera dans une mare de sang et ça le soignera très légèrement. Toi, Sébile, alors toi, il va te falloir de l'intelligence parce que tu es un caster et que les casters, ils aiment l'intelligence. C'est la stat hein, requise pour l'intelligence. Ça reçoit un bonus de l'intelligence. Et qu'est-ce qu'on va te donner d'autre? Est-ce qu'on va te donner de la force ou de la constitution? Ou plutôt de memory peut-être, hein, pour que tu puisses avoir plus de sorts. Ça peut être utile.
Toi, tu as 2 en hydrosophiste. On pourrait... Alors, les attaques d'eau font 10% de dégâts en plus. Ça soigne 10% de PV en plus. Et ça donne plus 10% en armure magique obtenue par les skills et les potions. Ok. Ah, Necromancer, ça c'est bien. C'est directement quand tu tapes, ça te soigne. Donc je vais mettre Necromancer 2. Et là, ce que je vais faire, toi, je vais prendre All Skilled Up. Et je vais mettre en single-handed. Comme ça, tu vas toucher plus facilement et faire plus de dégâts. On va essayer d'en faire une sorte de mec qui tape en faisant du life leech tout en faisant du heal. On va voir si c'est viable. Je suis pas sûr, mais on va voir. Toi, je veux que tu aies du lore master, s'il te plaît. Merci. Toi, finesse, évidemment. Peu de constitution, parce qu'avoir des points de vie, ça peut pas te faire de mal, ma grande. On t'augmentera tes chances de critique plus tard. Alors, Huntsman, ça augmente tes dégâts quand tu attaques depuis une position élevée. Mais toi, je vais quand même te donner plutôt range, hein, ça augmente tes dégâts et tes chances de critique. Alors, est-ce que je te donne toi aussi All Skilled Up, Water Rush? Ça augmente ta régène de points d'action ainsi que ton maximum de points d'action de 1 quand tu as moins de 50% de vie. Walk It Off, ça fait durer tous les statuts positifs ou négatifs un tour de moins. Instable, ça te fait exploser dans un nuage de sang lorsque tu meurs. Ce qui fait une grosse AOE. Bon, quand même. Tortureur. Ouais. Pet Pals, ça te permet de parler aux animaux. Tiens, pour un chasseur, c'est bien ça. Pet Pals, parler aux animaux. Ok. Bon. Formidable. Ça vaut bien une pause de nouveau dans la vidéo. Bon. Ouais, ça fait quand même déjà quasiment une demi-heure qu'on y est, les enfants. The old dog whimpers sadly, sniffing your... The old dog looks up at you but doesn't lift his... Quel est ton nom, chien? I'm Buddy. Buddy, hein? C'est quoi ton problème? It's no use anyway. Mais essaye quand même. You're nice. Emmy would have loved you. Amy t'aurait aimé. Hé, il y a une pelle derrière. Est-ce que c'est à cause d'Amy que tu es si triste? My mate for the last 7, 42, plus 50. 5 years. The Magisters, they took her. Les magisters ont emmené ta chérie. Tu peux dire au chat qu'il est vraiment nul en maths. Mais bon, non. Est-ce que tu as vu... Non. Je vais le gratter derrière l'oreille. Tu n'es plus seul. Hey, let me show you something. Oui, montre-moi quelque chose. Ah, il y a une pelle, mais je peux pas la prendre. Clé de Buddy. Nice. Et elle ouvre quoi, ta clé, l'ami? Oh, hey, hey! I thought you might be Emmy. Et elle sert où, cette clé? Okay. Oh, la clé. Les magisters qui ont emmené Amy l'ont laissé tomber alors s'en allant. Et c'est où que tu l'as vu pour la dernière fois? Elle a été emmenée par un mec en robe blanche qui puait.
Ok, il faut trouver Amy, mais Amy, elle a été prise a priori par le mec qu'on a tué tout à l'heure, on dirait Migo. Il y a une pelle, mais elle est pas ramassable. Ah, c'est plus une rame qu'une pelle en vérité. Ouais, bon, eh. On va essayer de parler aux animaux, c'est toujours sympa de parler aux animaux. Est-ce qu'il y a des restes de chiens ici? Il y a un bras là-bas, on va essayer de le ramasser et puis de lire ce qu'il y a dedans. Tu détestais travailler pour l'ordre. Tu voulais être maçon, te marier avec la boulangère, et tu y rêves toujours, toutes les nuits. Super. Donc je pourrais essayer d'aller chercher Amy par là. En vérité, j'ai pas de raison de le faire tout de suite. Tant que je trouve pas de cadavre de chien ici. C'est quand même bizarre, hein, parce que... Tout à l'heure, j'ai trouvé quoi? Oh, un kit de désamorçage de pièges, donc formidable. Un morceau de bois, un hareng. De la viande de lapin cru. Non, non, j'ai rien... J'ai rien trouvé qui pourrait être émis. J'essaierai de la trouver, promis. En tout cas, la personne m'a donné une clé. Ah, mais avec un peu de chance, elle est dans la prison, Amy. Mais tu sais quoi? Bon, j'ai perso niveau 3 hein, maintenant, donc voilà, je suis pas non plus complètement ramasse. Mais j'ai toujours pas de putain de pelle. Stingtail. Ah mais toi il faudra venir te voir plus tard, parce que pour l'instant on n'a pas encore la quête pour te voir, pour te parler. As you're about to approach the lizard, Sabine cups your chin between thumb and index finger. Then guides your Alors, eyes to her. Sébil veut te regarder. Le mec n'a rien à vendre à part des skills de feu, ok. Listen, I need to have a chat. Il faut que je discute avec celui-ci. Il m'a fait du tort une fois, et cette fois-ci peut-être pourrait-il m'aider. Pourquoi pas, hein? To your Vas-y. surprise, Sabine proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand as she drives the tip of her needle into its Du coup, lower belly with the other. elle l'agrippe par le cou et elle lui met son aiguille contre la gorge pour commencer à le questionner. About the master, lone wolves, and a man called then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground. Sabine heaves a sigh of satisfaction. Elle l'a tué. On a juste entendu parler vaguement de griffes et des lone wolves. Honest? Something on your mind? Tu penses à quelque chose? Pourquoi est-ce que tu l'as tué comme ça? He scarred me, so I scarred him. Ah. Extensively. Il m'a marqué. Alors je l'ai marqué aussi, de manière très She intensive. defies you with devilishly. Can you blame me? Est-ce que tu peux en vouloir? Non, c'est tout à fait normal. There it is. I was wondering when your spying would make an appearance. Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. Et ensuite? Search for the master continues, of course. Hungry work, the hunt. And you know what? Stingtail mentioned a cook, as it happens. Stingtail a parlé d'un cuisinier Two birds, one stone. How about it? et de quelqu'un qui s'appelle Griff. D'une pierre deux coups. Ok. Alors bah du coup on a plus que Haste et Ignition, le reste on n'y aura pas droit. Unusually large orange, ça on aura besoin, c'est un objet de quête. Parce que ce mec là est lié normalement à une quête. Qui ici fait de la magie du feu? C'est Lose, hein, je crois qu'il fait la magie du feu. Autant Haste ça peut être utile, autant l'autre... non je crois pas. Parce que Lose je m'en servirai pas tant que ça pour... Bedrolls, tu peux l'utiliser pour soigner ta partie. Cool. Une poêle. C'est une masse à une main. Gare au coup de poêle.
Ok, bon, on progresse, on avance, tout ça, quoi. Avec tout ça, j'ai toujours pas trouvé cette putain de pelle. Bon, Maol, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. Raconte-moi ton histoire. Tu veux vraiment que je te raconte mon histoire, mec? Ouh, Lockpicks. Ouh, Reaper Hammer. Bien, bien. Tu vends quoi, toi? Contamination. Ça, c'est vraiment si tu joues à Undead, quoi, c'est bien. Poison Dart. Ça aussi, ça crée une mare de poison. Fossil Strike. Toi, tu seras plus un cac qu'autre chose, donc non. Tu vas pas chercher plus que ça. Qu'est-ce qu'on a à vendre? On a plein de choses à vendre, mais... En 6 tours, tu as plus 1 en 8. Ok. Ok. Shell, je pense qu'on peut en fabriquer quelque chose. Une poêle, c'est juste une arme. Je pense que c'est pas mal, le reste on va le donner en pognon. Alors, on s'est jamais vu avant, mec. Ça fait du même matériau. Pourquoi pas? I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. Je veux qu'une dette soit remboursée. Et comment ça se termine? Trouver quelque chose que j'ai perdu. Il a un cadeau pour moi. Un rubis. Merci. Ok. Ok, bah écoute, tu m'as donné un rubis, j'en suis fort aise. Je vais maintenant pouvoir rentrer en ville et poursuivre. Attends, il y a une cooking station. Est-ce que je peux faire à manger ici? Alors, on peut faire des essais. Qu'est-ce qu'on peut combiner? On va se mettre une pomme et un poisson. Ça n'a rien donné. Si on met du jambon avec une pomme, ça ne donne rien. Si on met la pomme avec du lapin, je pense que ça n'aura rien non plus. En fait, c'est la pomme, je pense. Par contre, si on remplace la patate. Et si on met un seau d'eau? Si on met que de la patate, ça fait de la patate bouillie. Ok. Cool. Cool.
Bon, alors on est toujours sur notre quête de la pelle disparue. J'ai bien peur qu'on ne trouve jamais de pelle par ici. Eh, t'es qui toi? Needle? Qu'est-ce que tu veux, le monstre? Je veux me barrer d'ici. Pour où? Les marais de la mort ou l'océan plein de Voidwalken? Tu sais comment les magistères veulent nous soigner? Qu'en sera-t-il de toi s'il t'enlève la source? Est-ce que t'as entendu parler de quelqu'un qui voulait fuir? Ouais, un pote à moi est allé jusqu'au marécage. Mais le lendemain, ils ont ramené son cadavre. Nettoyé par un fantôme. J'ai vu moi-même, hein. Que sais-tu des Voidwalken? Ok, tu n'as rien d'intéressant à dire, toi. Par contre, normalement, il y a un mec dans une... Lui, là. Amiro. Eh, lâche-le. Que je ne te le répète pas. Ta gueule, l'elfe. Et pourquoi tu le gardes ici? Il a volé dans ma cuisine. Et il veut pas me dire où il a mis mes affaires. Sinon, il a besoin d'une bonne correction. Oui, mais c'est pas lui en fait, Griff. Mais comment sais-tu que c'est lui le coupable? Et tu te fais voler quoi? Une caisse de citrus. Il va parler ou il va mourir. Ok, alors on va faire un deal. Moi je trouve les fournitures et toi tu le libères. Ok. Sabine gently places a hand on the small of your back. Her mouth... Let me have a word with the gentleman, would you? I've a little clue to follow up on. Ah, tu vas aussi le tuer, lui? Vas-y, parle-lui. Elle lui parle des Lone Wolves. Parce qu'apparemment, c'est à lui qu'il faut parler. Quelques allers-retours, de l'argent passe de main à main. Et puis, Sébil se retrouve derrière toi. Bien, bien. Il faut que j'aille dans les marécages pour vous parler des loups à un homme. Ok. Il faut chercher Zaleskar. Ok, c'est cool. Tiens, voilà tes oranges. Il y a tout là. Mais qui était le voleur? Le lézard Stingtail. Mais il est mort maintenant. Vous avez fait le travail pour moi. Vous êtes libre. Et lui aussi. Allez, on a libéré l'elfe emprisonné. On a gagné un petit peu d'XP, pas lourd, mais bon. Merci beaucoup. Je vais tenir ma part du marché. Je vais vous montrer comment sortir. J'ai autre chose à te demander. Je suis protecteur de Saela. Elle est tout pour moi. C'est une dirigeante, une voyante, une enfant. Elle ne peut pas rester perdue ici. Et à quoi penses-tu? Donne-moi ta carte. Je te montre comment sortir. Un secret dangereux, mais il mène à la liberté. Prends cette amulette.
Donne-la aux elfes qui restent. Dites-leur que Saelia est ici. Ils enverront de l'aide. Elle est importante. Maintenant, je vais avec elle. Alors. Il faut qu'on sorte d'ici puis qu'on prenne contact avec un groupe d'elfes libres pour les informer de la présence de Saelia. Il faut chercher un passage secret qu'il a marqué sur notre carte. Je pense que c'est l'entrance des... Hidden Treasure est tellement hidden que je le vois d'ici. Je pense que c'est l'entrance vers l'underground qui m'a marqué. Et si c'est ça... Mec, ça sert à rien, j'étais déjà au courant, quoi. Bah oui, pas de tout faire. Alors. Bon, bah de toute façon, ça fait quoi? Ça fait presque 50 minutes qu'on y est. Je pense que c'est un bon moment pour faire une pause. Et se dire à bientôt pour de nouvelles aventures sur Divinity Original Sin 2 à Fort Joy, que je ne sais pas encore comment je vais prendre. J'ai encore pas mal de choses à faire ici, hein, voilà quoi, donc j'aimerais bien level up parce que je ne vais pas partir au niveau 3, hein, ça n'aurait aucun sens. Donc on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.